Aussi, tu dois connaître ta famille. Vous voyez, lorsque Éléazar est allé chercher une femme pour Isaac, il pose la question, de qui es-tu fille? Oh, mais comment tu me poses des questions comme ça? Je suis déjà belle et j'ai porté la robe des vierges. J'ai nourri, j'ai donné de l'eau à tes chameaux. Je t'ai donné de l'eau à tes serviteurs. C'est suffisant. Mais pourquoi tu poses des questions sur ma famille? Parce que la famille détermine l'éducation. La famille détermine l'éducation, l'instruction. La famille détermine le bagage émotionnel que quelqu'un a. La famille détermine le modèle qu'il a dans sa tête. La famille détermine les combats spirituels qu'on a. La famille détermine les bénédictions qu'on a. La famille détermine son histoire et son passé. Isaac ne pouvait pas épouser n'importe qui. Il ne pouvait pas épouser dans n'importe quelle famille. Vous devez savoir ceci. Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses aussi sa famille. Amen. Hein? Surtout en Afrique. En Europe, un peu différent. Mais en Afrique, tu épouses une fille, tu as épousé sa famille. Tu épouses un garçon, tu as épousé sa famille. Et beaucoup ne tiennent pas compte de cela. Le jour que ton mari meurt, tu vois une famille sortir pour prendre tout. Dans leur famille, on prend tout. Toi, tu as toujours négligé ça. Mais si tu connaissais sa famille, tu allais déjà chercher les avocats. Oui, parce que dans leur famille, ils n'ont pas conscience du droit. Tu devais chercher des avocats. Et même quand tu connais ta famille et tu sais que ta famille en dépossède les veuves de tout, tu dois protéger déjà juridiquement ta femme et tes enfants. Ah oui, quand tu connais ta famille, tu as vu, ton frère est mort, on a tout pris. Ta soeur est morte, on a pris. Tel est mort, on a pris. Papa, on a pris. Donc sache que c'est ce qu'on va faire aussi à ta femme et à tes enfants. Pendant que tu es vivant, donne des instructions à ta femme, à tes enfants. Va chercher des notaires, va chercher des juristes. Protège, blinde tes biens. Alléluia. Parce que tu connais. La connaissance de la famille te permet de savoir quel combat tu vas amener dans ton couple et quelle bénédiction tu vas amener dans ton couple, quelle éducation tu vas amener dans ton couple et quel genre d'éducation tu peux accepter. Voyez. Souvent, au nom de la prière, je vois des frères et sœurs se marier en désordre sans tenir compte des familles. Frères, moi je ne prêche pas ça. Parce que la Bible nous dit que pour le mariage d'Isaac, on a tenu compte de la famille. Tu as grandi dans une famille normale. Amen. Hein? Une famille normale avec papa, maman. Une famille normale où on fête les anniversaires, une famille normale où les parents causent au lieu de se battre, une famille normale où on se fait des câlins, une famille normale où on mange tout le monde à table, une famille normale où on se dit au revoir, bonjour, une famille normale où il y a le verre pour l'eau, le verre pour le jus et quoi encore. Et maintenant tu vas épouser quelqu'un qui est dans une famille anormale. Bokomona makambo. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un jour tu attendras qu'il puisse fêter ton anniversaire, il a oublié. Et quand tu te plains, il dit t'as un moumou. Oh, les labloura pas, on va pas un anniversaire. En français, regarde-moi cette fille, elle pleure parce que j'ai oublié son anniversaire. Il y a des problèmes des loyers, des problèmes des études. Elle me parlait des anniversaires. Et souvent, ceux qui étaient dans des familles 4x4 sont vraiment des 4x4. Tout terrain, ils ont des cœurs durs, ils ne pleurent pas facilement. Maintenant, quand toi tu pleures, il dit que tu es fragile, alors que non, tu es sensible. Maintenant, il voudra t'amener dans son insensibilité tout terrain. Quand il sort comme ça, reviens. Quoi? Mais tu m'as pas fait bisou. Oh, vraiment. Fiu, bah filme t'es. Il y a un normal. En français. Mais cette fille, regarde trop les films. Non, c'est ce qui est normal. Alléluia. C'est ce qui est normal. Ou ta femme te dit, mais il faut jouer avec les enfants. Oh, petit amoukeboui, to betanini. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as jamais joué avec ton père. Et c'est ce que tu vas amener. Alors, si tu es dans une famille normale, épouse dans une famille normale.
Quand est-ce que quelqu'un qui est dans une famille normale épouse dans une famille anormale? C'est lorsque cet homme-là, cette femme-là est une exception. C'est-à-dire que malgré la normalité de sa famille, lui, il est différent. Il y en a. Il y a des gens comme ça, tu regardes sa famille et tu le regardes, tu te dis, tu es sorti d'où? Il est sorti de là, mais un bijou. Alléluia, il est différent. Oui, il y a de telles personnes, mais tu dois le checker. Tu dois le checker. Comment tu peux le checker? C'est dire un jour, tu l'invites chez vous à la maison et qu'il puisse être dans la normalité de votre maison. Et tu vois, il est sorti d'une famille pas très bien, mais à table, il sait parler et tout. Parce que vous connaissez ces maisons-là, on ne met pas les coudes sur la table. Qui connaît ça? Qui sait aussi qu'on ne met pas les coudes sur la table? Tu viens d'apprendre seulement maintenant. Toi, tu te tiens debout sur la table et puis tu pars. Tu prends. Tu fais passer sur les têtes des gens la sauce. Et puis tu t'assieds. Quand tu es rassasié, tu te lèves, tu pars. Non, on dit, puis-je quitter là? Non, toi, tu n'attendais, hein? Quand tu fais seulement ça, toute la famille te regarde. Tu nous as amené quel énergumène? Non, il est comme ça aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu connais ces familles là, on prend la serviette comme ça, tcha, on met ici. Tcha, tcha. Tu connais ça? Mais chez vous, on se réveille le matin, vous mangez debout. Tu as le pain à droite, le coca à gauche. Vrai ou faux? Chez vous, c'est comme ça. Pain à droite. Et puis, vous ouvrez le pain avec la main. Chirurgie. Et puis, tu prends la confiture avec la grosse cuillère. Pia, 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 pia. Et puis, tu sors dehors. Tu es en train de manger, tu causes. Néni. Maintenant, quand tu veux épouser une femme, chérie, assis-toi. Calme-toi. Assis-toi. Non, mais tu n'as pas pris ton dessert. Dessert nini. Et c'est qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que quand vous faites un mélange qui n'est pas bon, celui qui vient d'une bonne famille, vous allez remarquer, il ne va plus recevoir ses parents à la maison. Parce qu'il a honte que tu fasses tes choses-là devant ses parents. Il ne va jamais t'inviter chez eux. Chaque fois que tu voudras aller chez eux, il te fait ça. Parce qu'il sait que, oh, ça qui m'ouvre là. Tu amènes ta fille, ne parle pas. La sagesse de la vie. Mais moi, Dieu m'avait dit, ok, souffre avec les dieux m'a dit. Mais regarde, il y a Dieu. Il dit, destiné. Mais malgré ça, il pose la question, qui est ta mère? Qui est ton père? Pourquoi? L'éducation. Même si Dieu m'a exaucé, je veux connaître l'éducation que tu as. Qui t'a éduqué? Tu vas dans une famille, papa il sort comme ça, ivre, maman ivre, les grands frères ivres. Ah! Tu dois savoir que quand tu es dans une famille pareille, tu as un combat. Alors quand tu connais les combats de ta vie, tu ne peux pas épouser n'importe qui. Quand tu connais le combat de votre famille, que dans votre famille, on se marie difficilement. Il y a des morts bizarres, des maladies bizarres. Il y a la sorcellerie. Tu ne peux pas épouser un homme normal, tu dois épouser un homme de prière, une femme de prière. Parce que la sorcellerie peut amener la stérilité, la sorcellerie peut amener la mort, la sorcellerie peut amener la pauvreté. Alors toi, tu sais que dans votre famille-là, vous avez une pauvreté sorcellérique, vous avez des maladies sorcellériques, vous avez des choses sorcellériques, et tu vas épouser un homme qui te dit, moi j'ai pris 5 minutes, moi je vais à l'église que dimanche, moi de temps en temps je bois un peu. Toi tu épouses un tel homme, il va être bouffé par les sorciers de votre famille. Tant que ça doit être bien. En français, quand tu vas venir te doter, le sorcier de la famille dit vraiment une belle viande fraîche. Il faut épouser un homme qui a le feu, qui a la puissance de Dieu. Et tu dois lui dire, tu m'aimes, je suis une belle femme. Tu m'aimes, je suis une femme intelligente. Mais on a tel combat et tel combat et tel combat et tel combat. Et lui, s'il dit, Dieu m'avait dit que vous avez tel combat. Mais le sorcier là, je vais le vaincre, je vais le paralyser. Et il prie 10 heures du temps, 5 heures du temps. Il jeûne, il prie, il te délivre, il paralyse les sorciers. Là, c'est bien. Mais si tu te maries sans tenir compte de tes réalités spirituelles, tu vas voir, cet homme-là va te fuir.
Un jour, tu viens là. Yote, nokonabina kanginga. Quoi? Nokonabina kanginga. Pardon, naboyi kokufa na zamwana batu. C'est pourquoi les fiancés viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Pourquoi? Ils n'ont pas la carrure de tes combats. C'est un Boaz qui épouse Ruth. C'était pas n'importe qui pouvait épouser Ruth, c'était Boaz. Et il a fait entrer directement dans la lignée de Jésus-Christ. Pourquoi? Il avait la puissance pour ça. Quelque chose que j'avais oublié de dire. En matière des défauts, ça vraiment je dois le dire et je rentre un peu parce que c'est très important, j'aimerais donner ce conseil aux femmes. Quand tu connais tes défauts et tu dois te marier, ne soyez pas pressés de révéler vos défauts. Je vois les filles vous révéler trop tôt vos défauts. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire à un homme, par exemple, que tu étais violé. Cet homme-là ne t'aime pas suffisamment. Et une fois que tu lui dis, il s'en va. Et tu vas dire à 10 hommes que tu étais violé et 10 partent et ils partent avec ton dossier. Et ça va faire que ton dossier va se promener dans la ville. Et tout le monde dira, ah la fille là, elle était violée, elle était violée, elle était violée. Quand est-ce que tu peux dire tes défauts, tous tes défauts à un homme? C'est lorsqu'il n'est pas égoïste et il veut t'épouser pour ton bonheur. Et tu sens d'ailleurs que si tu lui révèles tes défauts, il t'aimera davantage. C'est cet homme-là que tu dois tout dire. Mais si, une semaine après, il vient et te pose des questions, comme si c'était une cure d'âme. Tu as déjà couché avec combien d'hommes? 50. Tu as déjà avorté combien de fois? 7 fois. Ma sœur, tu n'es pas obligé de répondre. Tu es déjà sorti avec combien d'hommes? Je ne trouve pas que c'est le moment de t'en parler. Tu ne quémandes pas le mariage. Amen. Je trouve que notre niveau d'intimité ne me permet pas encore de tout te dire. Mais sache que je crains Dieu et je marche avec Dieu. Est-ce qu'on t'a déjà violé? Ça, je sens aussi, ce n'est pas le moment qu'on en parle. Parce que tu vas dire à A, tu vas dire à B. Ils partent et ils demeurent avec tes dossiers. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais lorsque votre relation grandit, mûrit, et tu sens vraiment qu'il va t'épouser, il faut le lui dire. Pourquoi? Si tu ne dis pas, et il découvre dans le mariage des choses fondamentales, tu l'as escroqué. Amen. Je connais des filles, on lui a fait une opération grave qui l'a rendue stérile, elle dit dans le mariage. Non, ça c'est de l'escroquerie. Je connais des garçons qui sont impuissants et sa fille, la fille lui dit, vraiment tu es bien. Il dit bien, mais par la foi. Il ajoute toujours par la foi dans le cœur. On aura beaucoup de bébés, trop même, par la foi dans le cœur. Maintenant la fille se marie, elle attend que tu sois normal et puis tu dis prions. Alors tu ne l'avais pas prévenu que tu l'amenais dans une croisade d'évangélisation et puis se retrouve maintenant, elle doit faire un miracle. C'est l'escroquerie. Et sachez qu'un tel mariage peut être annulé. On ne parle même pas de divorce. Je connais une sœur, elle a épousé un homme comme ça qui ne lui a pas dit la vérité et lui avait des problèmes de fécondité et il le savait. La femme a divorcé. Je ne l'ai jamais condamnée parce qu'elle a épousé un mensonge. Lorsque vous vous mariez avec des grands mensonges, je ne parle pas des petits mensonges, les graves mensonges, c'est-à-dire que si l'autre savait que tu avais ce problème-là, il n'allait pas t'épouser. Et tu l'amènes à t'épouser, s'il découvre, il sort de ce mariage, frère, je n'ai pas de verset parce que c'est toi qui es escroc. Amen, hein? Amen. C'est-à-dire, on ne dit pas tout à tout le monde, mais quand ça devient sérieux, il faut dire ton défaut pour que l'autre sache dans quoi il s'engage. Amen. Amen, hein? Donc, c'est une chose importante. Et toujours dans ce domaine-là de dire des choses, chères femmes, vous devez savoir que nous, les hommes, on a un défaut. On est même jaloux de votre passé, même si on a un passé. Papa dit amen. C'est pourquoi, chère sœur, ne faites pas ces choses. Tu lui as parlé quand même, tu lui as dit la vérité. Ah ouais, j'avais 3 copains avant de te connaître. Ok. Moi, par exemple, je n'encourage pas les hommes à chercher à connaître ses copains. Hein? Vaut mieux que tu saches copain, mais tu n'as pas vu copain. Hein? Ça blesse moins. Qui est comme moi? Ah, toi, tu vas ajouter un visage au copain. Si maintenant c'est ton patron, tu quittes le boulot.
Ne cherche pas. Copain tel, ok, 3 copains, on s'arrête à 3 copains. C'est quel copain? Ah, papa, si le copain était voisin du quartier, au bétail, au saléni. Alors moi, je vous demande, ne cherchez pas à mettre les noms sur les copains. Et aussi, chère sœur, si tu lui avais dit que tu avais des ex, et un jour dans une fête ou quelque part, cet ex est là, ne dis pas, c'est lui. Qui? Les derniers que j'ai eu avant toi. On rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre à la maison. Ne faites pas ça. Tu le vois, fais comme si tu ne le vois pas. Amen. Hein? Fuis-le. Ça blesse le cœur. Parce qu'on trouve qu'on nous a volé. Surtout ne parle jamais à ton mari de celui qui a pris ta virginité. N'ose pas. Même si vous vous rencontrez. Bete Kara. Akangsa Kombone Longite. Je suis en train de mentir. Toi, tu as fait ça. C'est pourquoi il est parti. Parce que maintenant, il ajoute au problème un visage. Et si la personne est connue, maintenant, elle passe trop à la télé. Donc, chaque fois qu'il voit les visages là, il voit les vols. On m'a volé. On m'a volé. Kotubela, bitubela, tubela, té. En français, ne confesse pas, bi confessera, confessa. Amen. Ah, ça va t'aider. Je sais ce que je dis. Amen. Alors, voici une chose. C'est que, en matière de famille, je rentre maintenant à la famille. Lorsque tu veux te marier, tu dois aussi connaître les bénédictions de votre famille. Supposons que tu es une fille, ton père était un millionnaire et il a laissé des maisons, il a laissé de l'argent et il a écrit ton nom. Et à la mort de ton père, tu vas te retrouver avec 3 millions, 4 millions de dollars. Et c'est connu que tu es d'une famille riche. C'est connu que tu es une riche orpheline. Et c'est connu. Même étant tu es une femme, avant de te marier, tu as beaucoup d'argent. Ou tu es une veuve, tu as beaucoup d'argent. Quand tu voudras te marier, est-ce que obligatoirement tu dois appliquer le régime matrimonial de la communauté des biens? Il y a des choses que dans les églises nous prêchons comme étant des versets bibliques, mais moi je n'ai pas un verset biblique pour dire que tout chrétien doit se marier sous le régime matrimonial communauté des biens. Non, parce qu'il y a des vérités, des réalités, surtout pour les femmes. Moi, ce que je conseillerais, ma sœur, si ta richesse est connue, tu es veuve, ta richesse est connue, tu es une riche héritière ou bien une jeune femme, tu n'es pas héritière, mais tu as beaucoup d'argent déjà, et si tu doutes qu'on t'aime pour toi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cupidité, vous devez savoir, tu veux être sûr que cet homme t'aime pour toi, alors quand il vient, tu dis, ok, mais séparation des biens. Si tu le vois tout le temps, causerie. Et les régimes maintenant. Et les régimes. Toi, tu as épousé les régimes où tu m'as épousé. Amen. Hein? Tu as épousé l'argent de mon père qui m'a laissé où tu m'as épousé. Et aussi, ce ne serait pas normal un homme qui vient épouser une femme, mais tout le temps parle de l'héritage, des documents, du régime. Tu es venu pour un cours de droit ou tu es venu pour m'épouser? Alléluia. Une jeune femme qui a son argent, une veuve qui a son argent et qui veut être sûre qu'on l'aime et qui dit séparation des biens. Ou l'autre régime limité aux zaké pendant le mariage, je ne lui donne pas tort si elle a besoin d'étudier le cœur de la personne. Pareil aussi aux hommes qui sont très très riches. Tu es un célibataire très riche. Toutes les femmes, c'est ta maison, c'est ta voiture, c'est ta maison. Et tu doutes, et tu as peur d'épouser quelqu'un qui va épouser tes biens. Et tu dis, ok, je t'épouse, mais quand je vais t'épouser, mon argent, c'est pour moi. Et tu vois, Naboyo, Ezassi, qu'elle est venue pour l'argent. Parce que tu peux, au début, tu fais un régime de séparation, et quand tu as toute sa confiance, tu peux changer. Alléluia.
Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit manquer la sagesse. La preuve, Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Il les exauce quand on a grandi. Est-ce que Dieu nous donne tout du coup? C'est quand il est sûr de toi qu'il commence à faire des miracles, des prodiges et commence à tout te donner parce qu'il sait que tu ne vas pas toucher à sa gloire. Même Dieu ne donne pas tout au départ. C'est que je suis en train de prêcher. Les Blancs l'ont compris il y a longtemps. Nous, même l'Église, nous sommes en retard. C'est pourquoi nous avons des escroqueries derrière l'amour. Ah oui, des escroqueries derrière la foi, des escroqueries derrière la Bible. Frère, toi tu as gagné ta vie, hein, tu as fait ton argent, tu as souffert pour l'avoir. Lui n'a pas souffert pour l'avoir et du coup vous vous mariez, c'est qu'il est à toi et à lui. Qu'est-ce qui te prouve qu'il t'a aimé toi ou il aimait tes biens? C'est normal. Toi tu es pauvre, nous sommes pauvres ensemble, unité. Mais moi déjà j'ai tout ça et toi tu viens. Je dois savoir si tu m'aimes moi ou tu aimes mes biens. Au départ, je dis ce qui est à moi et on voit. Après, ce sera à toi. Nasumuki lelo makasi. La famille est importante parce que c'est sur base, la plupart des temps, de ce qu'on a vu papa faire que nous faisons. Un garçon qui a eu un père qui rentrait toujours à 18 h, qui ramenait du pain, qui amenait un bouquet de roses à maman, vous allez voir qu'il va le copier facilement parce que l'exemple n'est pas loin. Papa était comme ça. Une femme qui a vu sa mère chouchouter son père, respecter son père, honorer son père, facilement elle honorera son mari. Parce que nous tirons nos exemples de ce que nous voyons. Mais quand même, il y a des exceptions. Je connais des gens qui sont sortis des familles totalement déséquilibrées, mais qui ont fondé des couples merveilleux parce qu'ils ont été enseignés par les ténèbres. C'est-à-dire quoi? Quand papa frappait maman, il disait « je ne frapperai jamais ma femme ». Quand maman insultait papa, elle disait « je ne ferai jamais ça à mon mari ». Quand papa n'avait pas le temps pour eux, il disait « moi, quand j'aurai mes enfants, je donnerai du temps ». Amen. Il est possible que Dieu utilise le mal pour engendrer le bien. Amen. Mais la plupart des temps, les personnes répercutent ce qu'elles ont vu. Qu'est-ce que tu as vu? Fais attention, c'est ce que tu vas amener. Amen. Et si tu sens que tu vas amener des choses mauvaises, c'est mieux d'épouser quelqu'un qui peut les supporter, qui est comme toi, et ensemble vous allez grandir, au lieu de prendre quelqu'un qui était dans une famille vraiment très bien, et puis tu l'emmènes très très bas, et ça va lui prendre beaucoup de temps de souffrance pour s'adapter. C'est ça la sincérité. Amen. Hein? Et je donne ce conseil aux parents. Chers parents, si tu n'as pas de l'argent à donner aux enfants, si tu n'as pas beaucoup de beaux vêtements à donner aux enfants, donne-leur au moins l'éducation. Amen. Hein? Donne-leur l'éducation. L'éducation, c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes parce que ton enfant ne va pas transporter ton argent partout où il va. Il ne va pas transporter toutes les valises d'habits, mais il va transporter l'éducation partout. Et l'éducation va lui ouvrir des portes et ça va lui permettre d'entrer dans des milieux très, très grands. Je me souviens une fois, j'avais très faim. Je suis allé à Gombe avec un ami. Alors on avait très, très, très faim. On entre dans cette maison-là, c'était une grande table, mes frères. On croirait qu'il y avait une fête. Et moi, j'avais faim. J'ai dit là, comme ils ont mis une grande table, ils vont manger sérieusement. Frère, on commence à manger. Ils font la fine bouche. Ils font la fine bouche. Et moi, on m'avait déjà appris chez nous à la maison que quand tu vas dans une maison, tu dois te synchroniser à leur vitesse. Amen. Et là, c'est un secret que je te donne. Si tu vas dans ces maisons, on met les couverts comme ça, 4 couverts, 5. Et toujours un retard de 5 secondes en regardant. S'ils font, tu fais. Ils prennent, tu prends. Ils arrêtent, tu arrêtes. Ils causent, tu causes. Ils déposent, tu déposes. Alors je faisais ça. Et je vous assure, en peu de temps, ils ont arrêté de manger. J'ai regretté. Donc je voulais continuer, mais l'éducation m'a retenu. J'ai arrêté de manger. Et puis ils se sont levés. Je me suis levé en regardant. J'ai dit, regarde-moi ces gens. Mais ça m'a gardé. Pourquoi? Papa et maman étaient dans ma tête. Ils m'ont dit, Marcelo, loco sauté. Alléluia.
Nous faisons ce que nous avons vu. Nous éduquons nos enfants comme on nous a éduqués. Et pareil aussi, mes enfants sont très respectueux parce qu'on m'a appris cela. Alors imagine que toi, dans ta famille, ton papa te donnait le temps pour t'éduquer, ta maman t'éduquer. Tu vas épouser quelqu'un qui s'est auto-éduqué. Tu dois déjà savoir que vous aurez des sérieux problèmes. Et des fois même dans l'éducation des enfants, vous aurez des problèmes. Toi, tu voudras amener les enfants dans une certaine éducation. Lui veut les amener dans une autre éducation. Et sache, mon frère, si tu as épousé une femme d'un certain niveau, d'une certaine éducation, et si elle ne te le dit pas, et tu as ces manières-là que je vois des fois dans certaines fêtes, sache que tu es une grande honte pour elle. Vous savez, dans ces fêtes-là où on met une grande table et c'est du self-service, vous connaissez ces personnes qui pensent qu'elles doivent prendre tout. Elles mélangent la mayonnaise avec le pondu et tout. Et même quand ça devient une montagne qui tombe, elles redressent. Tu connais ces personnes-là dans les fêtes, et quand elles finissent, elles rentrent, toute la fête regarde. Et lui, il croit qu'il a remporté une grande victoire, et il rentre à sa table. Et quand tu mets là, ta femme regarde, elle a envie de se cacher. Et tu manges avec colère. Elle a honte. Elle a honte. Mais souvent, elle te le dit. Mais pourquoi tu ne te sers pas un tout petit peu et progressivement? Et bon, c'est que Sili. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans l'insécurité et tu es insécurisé même dans les fêtes. Il est 22 heures, on n'a pas encore servi dans une fête. Toi, le grand monsieur, tu attends. Chérie, on s'en va parce que demain on a culte. Non, il était un grand monsieur. Mais toi, tu ne peux pas quitter une fête si tu n'as pas mangé. Mais pendant que tu fais ça, il y a quelqu'un d'autre qui est votre voisin. Oh, au revoir, je vous laisse. J'ai quelque chose à faire demain. Mais tu n'as pas encore mangé. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ton mari, il attend. Et il peut se fâcher si on a sauté la table. Mais sobozo mon ango devenu. Il n'a même pas contribué. Tu fais honte à ta femme parce qu'elle n'a pas reçu une telle éducation. C'est pourquoi je dis ceci aux hommes. Ta femme doit te trouver extraordinaire. Pas parce que tu es son mari, mais parce que tu es un homme extraordinaire. C'est-à-dire que si elle met de côté le fait que tu es son mari, rien que tu es un homme extraordinaire, elle peut te réépouser 10 fois, 20 fois, parce que tu l'épates. Parce que tu es classe. Pas parce que tu es son mari, mais parce que tu es un homme classe. Le respect que tu as de ta femme provient de l'alliance ou provient du respect? Il y a certains hommes, vous êtes respectés par vos femmes seulement parce qu'elle est soumise. Mais si elle devait te traiter comme un homme, parce que tu es trop dimi. Les gens se battent dans le quartier, tu sors. Tu vas voir. Mais tu oublies que tu étais encinglé. Et tu peux même entrer dans le combat des autres. Et puis on dit à ta femme que ton mari, on est en train de les taper là-bas. Et puis tu reviens blessé. Pour te laver, il faut qu'on te supplie. Et qu'on te promette que tu vas bien manger. Tu entres dans la douche un membre à la fois. Tu n'aimes pas brosser tes dents, mais tu es un homme. Et ta femme t'honore parce qu'elle est chrétienne, mais son cœur ne t'honore pas. Connaître tes origines et ta famille, ça te permet de corriger. Et dire que moi, je n'ai pas reçu telle éducation et telle éducation, je dois travailler à ça. Et le bon côté aujourd'hui, il y a même des livres qui peuvent éduquer. Un jour, un de mes fils m'apporte un livre là, ça part de l'éducation. Si tu lis le livre là, tu deviens classe.
Aujourd'hui, c'est possible que tu puisses t'élever même au niveau de l'éducation de ta femme, au niveau de l'éducation de ton mari, parce que ce ne sont pas que les femmes, mais aussi il y a certains hommes qui sont très classe, mais la femme est très basse, très basse, très basse. Chère femme, tu ne peux pas savoir comment un homme se sent petit lorsque sa femme est trop basse. Même s'il est un grand monsieur, quand sa femme est très basse, du coup il devient bas. C'est pourquoi il ne te présente pas souvent et il ne se promène pas avec toi. Et lorsqu'il s'agit de certains milieux très élevés, il préfère aller seul qu'aller avec toi parce que tu es une honte. Il sait que tu ne sauras pas te tenir, il sait que tu ne sauras pas parler, il sait que tu vas finir par aller en vrille, il sait, et puis il te laisse, il ne va jamais avec toi. Mais quand tu es conscient de ta famille, que nous vraiment on a grandi d'une certaine manière, j'ai des tares, tu demandes à ton mari de t'aider. Mais des fois le problème dans les mariages, on devient tellement orgueilleux. L'orgueil là qui vient dans les mariages, c'est terrible, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Chérie, quand on est allé à table là, on ne mange pas comme ça à table. On go laksangani, on go laksangani, on go laksangani. Si l'autre est à l'autre, ni n'est à l'autre. Maman, l'autre est à côté ni déjà. Yepsanga. On met la fourchette où? Gauche ou droite? Tu vois, tu ne sais pas. Mais à la maison, na yebi, na yebi. Chérie, on ne se lève pas quand il y a ça. Je connais. Chérie, quand une autorité parle, tu écoutes. On n'entre pas dans les conversations des gens comme ça. Je connais. Ce qui fait qu'il ne sort pas avec toi. Et puis tu dis, mon mari me trompe. Il ne te trompe pas. Tu n'es pas sortable. Tu n'es pas sortable. Amen, hein? Vous devez savoir, chers célibataires, souvent quand vous êtes des célibataires, vous brûlez. Sexuellement, vous brûlez. Et du coup, vous voulez vite vous marier. Oui. Mais quand tu vas finir de te satisfaire sexuellement, tout d'un coup, tu auras besoin d'honneur, de fierté, de respect. Et c'est là maintenant que tu vas te rendre compte que tu n'as pas tenu compte de ton éducation et de son éducation. Faites très attention. Faites très attention. C'est pourquoi quand vous êtes célibataire, checkez tout ça. Checkez tout ça. Amen, hein? Checkez tout ça. Qu'est-ce que toi tu cherches dans un homme? Qu'est-ce que tu cherches dans une femme? Et qu'est-ce que tu vas offrir? Et qu'est-ce que tu attends en retour? Amen.